Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue au 20h30. Voici les titres du journal ce soir. Non à la destruction de l'image du Cameroun, oui à l'édification d'un Cameroun digne et respecté. C'est un concert de voix qui s'élève pour condamner les agissements irrévérencieux et antipatriotes des manifestants de Genève. Le gouvernement helvétique oppose une fin de non-recevoir au rassemblement projeté demain ensuite par la basse. Le temps des vacances et les jeunes vacanciers en quête de stage. Focus ce soir dans les couloirs des stages de vacances. Une vraie gageure. Le sport, l'affiche sportive de ce week-end présente deux temps forts du football dame dès ce samedi et puis du cricket dimanche. Vous en saurez davantage sur cette affiche sportive vers la fin du journal. C'était le titre. Le développement dans un instant. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. Madame, Messieurs, merci de nous recevoir chez vous. Ouvrons ce journal par ces manifestations antipatriotiques. Aux dernières nouvelles, la situation est sous contrôle à Genève. Le président de la République et son épouse se portent bien. Et comme le veulent les usages diplomatiques, la protection du couple présidentiel relève de l'entière responsabilité des autorités de la Suisse. Il n'en demeure pas moins que des voix de Camerounais de l'étranger s'élèvent pour exprimer un ras-le-bol face à une situation répétitive qui ternit l'image du Cameroun et de son peuple. Séverin Alégambélé. Le président de la République, en séjour privé en Europe, reste pour les Camerounais d'ici et d'ailleurs, qui l'ont élu en octobre 2018, une institution qui a droit à des égards et mérite la considération de tous. J'aimerais condamner avec la plus grande énergie les actions de certains membres de la diaspora camerounaise qui ont pour vocation de ternir l'image du Cameroun. Nous constatons un complot contre le Cameroun et la première des institutions. Nous décrions les activités qui ont été autorisées. L'offense publique au chef de l'État exaspère autant qu'elle suscite la révolte. Toute cette violence qui vise à détruire nos institutions, à salir l'image de notre pays, il est temps que cela cesse. Comme par le passé, certains Camerounais de la diaspora pensent qu'au lieu des agissements agressifs, ce doit être des moments de communion. Le séjour du chef de l'État en Europe me semble être plutôt une occasion à saisir pour lui faire apprécier à lui ou à un de ses collaborateurs ce que nous faisons comme recherche de pointe en Occident. En Occident, le régime des libertés publiques est connu. Les manifestations sont à la fois autorisées et encadrées. Mais il y a des limites à ne pas franchir. Pour la situation présente, il revient au gouvernement helvétique d'assurer la protection du président Paul Biya, qui, de sa posture d'homme de paix, appelle ses compatriotes à la retenue. Il dit qu'il est le père de la nation. Donc, entre Camerounais, le président ne veut pas ces affrontements parce qu'il considère que nous sommes tous ses enfants et c'est une réalité. Par des manifestations agressives à l'étranger, l'image du Cameroun prend un sacré coup. La morale républicaine est mise de côté. Ce communiqué de presse qui nous vient du président du Sénat. Tous les Camerounais de bonne foi ont noté ces derniers temps et de manière récurrente de réelles perturbations dans le déroulement des visites du président de la République, chef de l'État à l'étranger. Une entreprise savamment organisée par des franges de nos compatriotes de la diaspora se réclamant d'un pays imaginaire ou excipant d'une victoire chimérique à la dernière élection présidentielle. Le présent séjour de son Excellence Paul Biya, président de la République, chef de l'État, dans un pays ami et de grande tradition hospitalière, fait ainsi l'objet d'une
surenchère médiatique et d'une mobilisation malsaine visant à ternir l'image de nos institutions en général et celle de celui qui les incarne en particulier. Aussi, en rappelant le caractère hautement sacré de l'institution qu'est le président de la République, chef de l'État, ceci quel que soit le pays où il se trouve, le Sénat et les sénateurs, par ma voix, condamnent fermement ces agissements antipatriotiques et irresponsables et appellent ces Camerounais égarés à se ressaisir et à adopter tous et chacun une attitude digne des ambassadeurs de notre pays qu'ils devraient être. J'invite par conséquent nos compatriotes de la diaspora à stopper toute diffusion et manifestation de ces comportements irrévérencieux, outrageants et intolérables en restant des patriotes dignes et responsables, engagés dans la construction nationale à laquelle le président de la République, chef de l'État, son Excellence Paul Biya, ne cesse de nous convier. Tout en appelant par ailleurs au sens élevé des valeurs régaliennes de l'État séculairement reconnues aux autorités des pays amis, hôtes de ces manifestations, le Sénat se félicite d'ores et déjà des mesures prises ou envisagées afin que la protection de nos institutions soit plus que par le passé assurée. Il est en effet inadmissible qu'au nom de la démocratie, des personnes facilement identifiables puissent impunément lancer des appels visant à s'en prendre à l'intégrité physique d'un chef de l'État et à organiser des actions dans ce sens. C'est également le lieu pour moi d'en appeler à l'esprit de discernement et au sens de la mesure de nos collègues parlementaires de ces pays amis afin de faire prévaloir l'excellence des relations qui unissent nos peuples en général et nos parlements en particulier. Je rassure le chef de l'État et sa digne épouse, Madame Chantal Biya, première dame du Cameroun, du soutien indéfectible et jamais trahi de l'immense majorité du peuple camerounais et leur souhaite un paisible et fructueux séjour. Signé Yaoundé le 16 juillet 2021, le président du Sénat, Marcel Nyat-Ndifendi. Des universitaires joignent leur voix au concert de dénonciation et d'indignation qui s'élève à travers le pays. Pour les professeurs Christian Tchala et Donatus Faïtagem de l'université de Yaoundé 1, il est inadmissible de s'en prendre ainsi au président de la République qui est le chef de l'État et donc une institution. Jean-Pierre Congé. Des universitaires crient haro sur la diaspora désobligeante envers le président Paul Biya. Pour les seigneurs de la craie, c'est justement à ne pas laisser prospérer pour ne pas polluer davantage l'atmosphère qui règne au Cameroun. Et la réaction que je peux avoir face à ces éléments est la réaction d'un citoyen qui ne peut que condamner ce genre d'attitude. Il n'a pas cherché, ça c'est un acte à condamner fermement, puisque c'est pas acceptable. Vous voyez, le chef de l'État, il incarne une institution. Les diasporas, ils ont aussi leurs mots à dire en ce qui concerne peut-être ce qui se passe au pays, mais il faut trouver, n'est-ce pas, les voies légales pour le faire. Ils devaient s'organiser et soumettre au moins, je ne sais pas, une doléance écrite. Les actes irrévérencieux se déroulant dans un pays ami du Cameroun, la Suisse, au lieu de la diplomatie, des regards ne manquent pas de se tourner vers une exigence du respect des normes diplomatiques. Il y a des conventions diplomatiques internationales, il y a des relations diplomatiques entre la Suisse et le Cameroun. De pareilles manifestations ne devraient pas être autorisées par respect pour les relations qu'on entretient avec la Suisse, par respect pour la prééminence institutionnelle qu'est le président de la République. On ne devrait pas, de mon point de vue, autoriser cela. Du haut de leur chaire d'éducateurs, les universitaires en appellent à un retour urgent vers le respect des valeurs morales et républicaines. Les Camerounais du nord au sud, de l'est à l'ouest, debout comme un seul homme pour condamner les manifestations destinées à perturber le séjour du président Paul Biya en Suisse. Ils décrivent de tels agissements comme étant des actes perpétrés par une poignée de compatriotes en mal de positionnement politique. Voici des propos, quelques réactions compilées dans ce reportage signé Oswald Medon. Le sujet au centre des conversations pour une condamnation sans équivoque. Il est inadmissible que vous attaquiez à la souveraineté de l'État camerounais représenté par la personne du président Paul Biya, qui à ce jour reste pour nous le mendiant de la paix. Nous ne sommes pas contents avec ce qui se passe parce que Cameroun, c'est un pays avec des personnalités, avec une intégrité. Le chef de l'État, Paul Biya, c'est le chef du Cameroun. Je voudrais condamner avec la dernière énergie cette pratique de la diaspora irresponsable et qui voudrait mettre à mal l'institution suprême de la nation. Ce sont des barbares. Paul Biya est président du Cameroun.
Cameroun, c'est un grand pays. C'est un acte condamnable, c'est regrettable, c'est une honte pour notre pays. Dans leur immense majorité, les Camerounais se désolidarisent de ces comportements qui tentent à porter atteinte à la plus haute institution du pays et jeter l'opprobre sur toute une nation. On vend une mauvaise image du pays et avoir un message à l'encontre de ces gens, c'est leur demander de se calmer, de revenir gérer les problèmes ici au pays. C'est des comportements vraiment irresponsables. Je pense que nous avons des institutions républicaines et la plus grande institution, c'est-à-dire le chef de l'État, incarne, n'est-ce pas, de par la Constitution, l'institution suprême. Les Camerounais dénoncent par ailleurs un acharnement qui n'a pas lieu d'être. Bon, c'est pas normal que les gens marchent avec le drapeau de Cameroun et insultent le chef d'État. Ça veut dire insulter son pays. L'élection là vient de passer, il y a une autre élection qui vient peut-être à 2025. Si il ne veut pas le président encore parce que il ne veut pas le président, il a le droit pour aller voter le président qu'il veut. Les voix s'élèvent des dirigeants du pays. Qu'ils soient plus ou moins connus, les Camerounais font chorus et condamnent d'une seule voix, la même qui réaffirme un soutien indéfectible au chef de l'État. Ces manifestations sont des actes graves qui portent atteinte à la personnalité du président de la République, aux institutions qu'il incarne et à l'image du Cameroun. C'est la substance d'un communiqué signé hier par le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, René Emmanuel Sadi. Voici la synthèse de ce texte avec Aboubakar Abou. S'attaquer au chef de l'État, c'est s'attaquer à la République tout entière. C'est le message sans ambiguïté que passe le porte-parole du gouvernement. Dans cette sortie épistolaire de 2 pages, René Emmanuel Sadi, le porte-parole du gouvernement, constate pour la déplorer et la condamner la fréquence des comportements inadmissibles, intolérables et antipatriotiques perpétrés par des compatriotes vis-à-vis du chef de l'État Paul Biya à chacun de ses déplacements en terre étrangère. Le ton s'est volontairement voulu ferme, voire martial, pour rappeler, et ce à grand renfort de la Constitution, que la personne du chef de l'État est une institution consacrée par les textes républicains, toute chose qui sacralise sa fonction. La rhétorique qui en découle n'en est que plus claire et évidente. Les agissements décriés sont un acte de trouble, de défiance vis-à-vis de la Constitution, de mépris de la République et partant du peuple qui en est l'âme. La suite de cette sortie est faite de rappels. Le président Paul Biya agit en toute légitimité et légalité conférée par les suffrages électoraux. Cela fait, René Emmanuel Sadi, le porte-parole du gouvernement, conclut cette position du gouvernement de la République par une exhortation à revenir à une morale républicaine exemplaire pour l'édification d'un Cameroun digne et respecté en Afrique et dans le monde. Cette note d'information qui nous vient du cabinet civil de la présidence de la République du Cameroun. Le gouvernement helvétique vient d'interdire la tenue de la manifestation de la basse MRC projetée pour le 17 mai 2021 à Genève en Suisse. Le ministre directeur du cabinet civil de la présidence de la République, Samuel Vondo Ayolo, transmet à toute la nation entière la satisfaction de monsieur le président de la République, son excellence Paul Biya, pour l'appropriation de son message de paix et de fraternisation de toutes les fils et filles du Cameroun. À l'attention de la communauté nationale et internationale, le directeur du cabinet civil de la présidence de la République du Cameroun, après avoir expliqué aux autorités helvétiques la nature du système politique camerounais, à savoir, comme tout le monde le sait, une grande nation démocratique à la tête de laquelle se trouve un grand leader, démocratiquement élu et disposant de toute la légitimité et de toute la légalité, lequel exerce la mission du peuple souverain à lui confier dans le strict respect des usages démocratiques universellement établis dans toutes les grandes démocraties libérales du monde. Après avoir expliqué aux autorités suisses les ressorts essentiellement ethnofascistes des regroupements d'activistes qui combattent le pouvoir de Yaoundé,
leurs actes et leurs agissements et singulièrement les motivations anti-républicaines des auteurs de la manifestation initialement prévue le samedi 17 juillet 2021 à Genève. Enfin, après avoir présenté l'alliance des dits regroupements d'activistes fanatisés de la basse MRC avec les partisans des thèses violentes sécessionnistes, vient d'obtenir des autorités suisses l'annulation de la manifestation de la basse MRC annoncée pompeusement pour le samedi 17 juillet 2021. Le Cameroun reste et demeure une grande nation. Le peuple camerounais uni, solidaire et fraternel poursuit sa marche en avant, soudé au chef qu'il s'est librement choisi, son Excellence Paul Biya. C'est une note d'information qui nous vient du cabinet civil de la présidence de la République du Cameroun. Les auteurs de ces actes semblent ne pas bien connaître le Cameroun, mon beau pays, ce trésor de richesse, ce triangle pittoresque, un vrai régal de paysages et sites touristiques. Dans la suite de notre série, allons ce soir chercher un peu de calme au creux d'une curiosité de la KDI dans la région de l'Est, le sanctuaire de Bougogo, sous la plume de Denis Amand de CRTV Est. L'une des plus grandes curiosités du sanctuaire marial diocésain de Bougogo, c'est ce rocher à la forme ovale, fixe sur une pente et dont l'explication échappe à de nombreux visiteurs. Bien malin qui expliquerait l'œuvre de Dieu. Moi, quand je regarde cette pierre, comme vous dites, suspendue dans un espace libre, je vois en fait le symbole de nos vies fragiles porté par un Dieu tout-puissant. Plusieurs pèlerins catholiques ou non affluent ici, surtout au mois d'août, pour des séances de recueillement et de prière. Au-delà de la procession, de la dévotion, il faut passer par la porte sainte pour bénéficier de plusieurs grâces. La particularité de cette porte sainte, tout fidèle, avec un geste de piété, traverse cette porte, bénéficie de ce que l'Église appelle les indulgences plénières. Un sanctuaire qui occupe une place de choix dans la vie des populations en général et des chrétiens en particulier de la ville de Batouri et même au-delà. Ce sanctuaire occupe une place centrale dans la vie spirituelle des populations de la KDI en général et du peuple chrétien catholique en particulier. Parce qu'ici se rassemblent non seulement les catholiques, mais tous les croyants de toutes les dénominations. Comme commodité, le sanctuaire dispose d'une salle de conférence, d'un presbytère entièrement équipé, capable d'abriter quelques visiteurs. Dans la suite du journal, c'est parti pour 34 jours de pratiques sportives et de divertissement pour enfants encadrés par des professionnels. Le ministre des Sports et de l'Éducation physique a procédé ce vendredi au lancement des activités sport, loisirs, vacances. Le professeur Narcisse Mwele Kombi était au gymnase multisport de Fondena à Yaoundé. Plus de détails dans ce reportage que signe Évariste. À chacun son petit métier dans ce gymnase multisport de Fandena. Le choix s'opère entre 15 disciplines sportives. J'ai choisi le taekwondo pour apprendre comment me défendre. J'ai choisi la gymnastique parce que je voulais essayer de faire le grand écart. C'est de l'éducation physique et sportive et du loisir pour vacanciers. Mais aussi, quelques étoiles peuvent émerger. Cette activité va permettre de prospecter, de détecter des talents et peut-être de faire naître des vocations de sportifs qui peut-être demain, dans quelques années, seront des sportifs de haut niveau. Le gymnase multisport démontre sa polyvalence. Le ministre des Sports a touché du doigt cette réalité en faisant le tour complet des ateliers. Un personnel qualifié s'occupe de l'initiation et de l'encadrement. Le géant palais polyvalent des sports à Ouarda peut désormais se libérer de certains événements. Nous avons pensé à sport, loisirs, vacances pour que les parents s'imprègnent déjà de l'infrastructure et que le public sache qu'il est possible désormais de faire des activités ici à l'abri des intempéries. Sport, loisirs, vacances, acte 1 s'achève le 20 août prochain. Les tout petits ont pris goût, les plus talentueux émettent des signaux.
Pour de nombreux jeunes et universitaires, les vacances riment avec stage. Et depuis que la cloche des vacances a sonné, la quête d'un stage dans une structure de la place n'est pas du tout aisée. Les portes qui s'ouvrent difficilement par ces temps en plus de Covid-19. Les stages deviennent très sélectifs dans les entreprises. Accéder à un stage devient alors un véritable parcours du combattant. Laurence Okalia. En entreprise, difficile de se faire une place au soleil pendant cette période de vacances. Pourtant, les gratte-ciel du centre-ville offrent une vue imprenable sur la demande de stage. L'ascenseur s'avère très sélectif. Ces passagers, pour le palier stage de vacances, se bousculent. S'il n'y a pas quelqu'un par qui on peut passer pour pouvoir trouver un stage de vacances, ça sera vraiment difficile. À cause du corona, effectivement, peu les gens que les entreprises veulent engager. André est passé maître dans l'art. Chercher un stage de vacances est devenu un emploi à plein temps. Chaque fois qu'ils vont en stage de vacances, je dépose. Bon, l'espoir n'y est pas. Ce n'est que l'appel qui peut nous surprendre. Le plus souvent, on dépose ses mains et puis on oublie. Pourtant, le Fonds national de l'emploi renseigne. L'Institut remplit tant ses missions que les stagiaires. Nous avons tout un programme que nous avons mis en place qui s'appelle le programme CIV, c'est-à-dire le stage d'initiation à la vie des entreprises. Nous prenons des jeunes les mercredis après-midi, nous les amenons dans les entreprises et nous leur montrons ce que c'est qu'une entreprise. Malgré la pandémie, n'est-ce pas, qui sévit et qui réduit les possibilités de stage pour les jeunes, moi j'encourage les entreprises qui le peuvent de le faire, parce que moi-même je le fais. Ceci dans le respect des mesures barrières. Plein de programmes s'adressent aux jeunes. Il suffit de frapper à la bonne porte. Demandez, on vous donnera. Cet arrêté déclarant férié la journée du lundi 19 juillet 2021, le président de la République, vu la Constitution, vu la loi numéro 73/5 du 7 décembre 1973 fixant le régime des fêtes légales, modifié et complété par la loi numéro 76/8 du 8 juillet 1976, arrête. Article 1er, la journée du lundi 19 juillet 2021 est déclarée fériée sur toute l'étendue du territoire de la République du Cameroun. Article 2, le présent arrêté sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au journal officiel en français et en anglais, signé Yaoundé le 16 juillet 2021, le président de la République, Paul Biya. Les chefs d'État de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC, sont en concertation à Brazzaville au Congo depuis mercredi dernier. Le président en exercice de la conférence des chefs d'État, le président Paul Biya, a fait porter au président congolais un pli fermé par le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé. Plus de détails avec Marie-Laurence Nké. Le président Paul Biya, président en exercice de la conférence des chefs d'État de la CEMAC, vient de dépêcher auprès de ses pairs le ministre des Finances. Lui, Paul Motazé, était porteur de pli fermé du chef de l'État qu'il a remis en audience hier jeudi au président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, président dédié aux réformes économiques et financières de la CEMAC. Je suis envoyé du président Biya du Cameroun auprès de son frère et ami, le président Sassou Nguesso. J'étais porteur d'un message et le président du Congo m'a fait l'honneur de me recevoir afin que je puisse lui remettre le message que le président Biya lui a envoyé. Mercredi dernier, Louis-Paul Motazé était reçu en audience au Palais de la Renaissance par le président de la République centrafricaine, Faustin Archange Touadéra, à qui il a remis le pli fermé du chef de l'État. À Brazzaville comme à Bangui, le membre du gouvernement camerounais a évoqué la coopération entre son pays et les pays voisins, mais aussi et surtout l'intégration régionale au sein de la CEMAC. Quand deux chefs d'État se concertent, c'est souvent pour parler de la coopération entre les deux pays qui, heureusement, est très bonne. Mais vous le savez aussi, nous sommes tous membres d'une sous-région qu'on appelle la CEMAC. Le président Sassou a abordé les questions relatives à la CEMAC, au déploiement de la CEMAC, à la stratégie de relance des activités de la CEMAC, et ce d'autant plus que lui, le président Sassou, est ce que nous appelons dans notre jargon le président dédié aux réformes économiques de la CEMAC.
Président du comité ministériel de l'Union monétaire de l'Afrique centrale, Louis-Paul Motazé est la courroie de transmission idoine qui reflète la conjoncture dans la sous-région. La pandémie de la COVID-19 a aggravé la situation économique désormais morose. Il faut se relever à travers un plan communautaire de relance post-COVID-19. La concertation entamée prédestine un approfondissement des recherches de solutions. Les salles de presse, les différentes régies et studios et d'autres dispositifs techniques sont-ils opérationnels pour une couverture médiatique optimale de la Cannes Total Énergie 2021 au Cameroun? Le ministre de la Communication est à Douala pour s'en assurer. René-Emmanuel Sadiq accompagne le directeur général de la CRTV et est en visite de travail dans la cité capitale économique. On fait le point avec Monique Félicité Chouin de CRTV Littoral. Cette tournée médiatique a commencé par une descente à la délégation régionale de la communication du littoral. René-Emmanuel Sadi a été accueilli par la patronne des lieux, Marie-Laure Moukoko. Par la suite, Marie-Claire Nana l'a accueilli au siège régional de Cameroun Tribune. Halte spéciale à la CRTV, la mère des radios, le ministre de la Communication a été rempli d'émotions pendant la visite guidée dans les mythiques studios de CRTV Littoral, la mère des radios, accompagné par le directeur général Charles Ndongo. Ça a été pour moi aussi un moment non seulement utile, puisque j'ai pu voir les structures, les conditions de travail, rencontrer les personnels, mais aussi un moment d'émotion parce que ces structures datent de très longtemps. Le ministre de la Communication s'est également arrêté dans quelques structures privées, les chaînes de télé STV, Canal 2, Equinox, Dash TV et Balafon. Les responsables de ces entreprises ont salué l'arrivée de leurs hôtes et n'ont pas manqué d'exposer leurs attentes. Des requêtes bien reçues par René-Emmanuel Sadi qui compte sur tous pour une couverture réussie de la Coupe d'Afrique des Nations. Je les ai encouragés à continuer dans ce sens, en dépit, comme je le sais, des moyens assez limités qui sont des leurs, en espérant que nous pourrons, autant que faire se peut, continuer de plaider pour que la communication puisse bénéficier des moyens plus adéquats afin de permettre aux Camerounais d'être mieux informés. Au final, cette visite a apporté une motivation supplémentaire à la grande famille de la communication de Douala qui compte une quarantaine de médias. Dans l'enseignement supérieur, pour parler de cette fin d'année heureuse pour les 100 lauréats de la 23e promotion de l'Université adventiste de Nanga et Bokom. Les nouveaux diplômés ont reçu leur parchemin de fin de formation lors d'une cérémonie présidée par le professeur Togwa Mofor, représentante du ministre d'État, ministre de l'enseignement supérieur. Voici le reportage d'Evariste Inga. Leur droit d'exercer commence après cette prestation de serment. Des infirmiers, infirmières, sages-femmes et maïoticiens. Ils font partie des 100 lauréats de la 23e promotion au même titre que ceux des filières théologie, gestion des ressources humaines, comptabilité, psychopédagogie, management, arrivés tous en fin de formation. Beaucoup de joie qu'après beaucoup d'efforts, tout cela soit couronné par cette cérémonie de remise de parchemin. Soyez la lumière. Cette recommandation leur a été faite à répétition par les différents orateurs. Je les ai exhortés de rester très près de leur Bible et de continuer à exercer comme de bons chrétiens. Nous pouvons dire que vraiment l'Éternel nous a soutenus et nous sommes très contents de voir ces enfants recevoir leur parchemin. L'université adventiste Kosendai de Nanga et Boko s'illustre comme une référence de la formation de l'enseignement supérieur. Nous sommes en train de voir aujourd'hui un exemple concret, palpable. C'est la raison pour laquelle le ministre de l'enseignement supérieur, le ministre d'État, dans sa politique d'encourager les IPES à mieux faire, nous envoie, comme vous avez vu. Les lauréats sont de 4 nationalités, 92 Camerounais, 1 Gabonais, 2 Centrafricains et 5 Tchadiens, dans cette université de la Haute-Sanaga. Malgré nos efforts, le Covid-19 a endeuillé de nombreuses familles et provoqué de graves difficultés
dans le fonctionnement de notre économie et de notre société. La riposte anti-Covid-19 au Cameroun pour dire ce soir que vivre avec la maladie à coronavirus est possible. Les scientifiques le démontrent. Il y a des précautions cependant à prendre. Vous le verrez dans cet entretien d'Évariste Yenga avec le docteur Joseph Fokam, son invité, que nous retrouvons au Centre des opérations d'urgence de santé publique. Bonsoir à Tabadine Omar. Les lendemains du coronavirus sont encore incertains, mais les scientifiques montrent quand même la direction si cette maladie peut être comptabilisée autant que la grippe, autant que le paludisme et autres. Comment vivre donc après la vaccination, vivre avec le coronavirus Covid-19? Question ce soir au docteur Joseph Fokam, virologue au Centre international de référence Chantal Biya. Docteur, bonsoir. Bonsoir Évariste. Après la vaccination, comment vivre avec le coronavirus? Évariste, effectivement, le Cameroun rentre dans une nouvelle phase de la lutte contre le coronavirus où la campagne de vaccination a fait son fruit. Nous avons aujourd'hui plus de 200 000 personnes vaccinées et on voit des personnes accourir de plus en plus vers la vaccination. Cependant, on a encore un très grand défi. La couverture vaccinale elle reste encore très faible. Et parce qu'elle est très faible, il est important que même si on est vacciné, ça veut dire qu'on est immunisé contre l'infection ou aussi contre le risque de faire la maladie si jamais on rencontre le virus. Les Camerounais vaccinés ont besoin pour l'instant de continuer à respecter les mesures barrières, à sortir toujours avec le masque bien porté. Et pourquoi? Parce qu'il existe toujours un risque considérable lorsque la couverture vaccinale elle est encore très faible. Lorsqu'on aura atteint un taux de couverture vaccinale d'autour de 70% qui assure l'immunité collective, alors là, on pourra peut-être commencer à lâcher certaines de ces mesures barrières. Pour l'instant, nous continuons à les renforcer dans l'optique de garder ce taux de positivité très faible en s'assurant que le reste de la population réellement accourt vers la vaccination aussi. C'est bien noté. Docteur Joseph Fokam, vivre avec le coronavirus, cela est possible. Les deux conditions, vous l'avez entendu du scientifique tout à l'heure, les mesures barrières d'une part, ou alors la vaccination. Si c'est entendu, Évariste Yenga, merci à vous. Vos rendez-vous culturels de ce week-end affichent des prestations live dans les villes de Yaoundé et de Douala. Majoracé fête ses 15 ans d'humour à Yaoundé. Demain samedi, Marthe Zambo, Kabel et Timitoro vont également se produire du côté d'Oudja et du côté des Kounou, pendant qu'à Douala, Annie Anzouar sera sur scène. Barbara Padjama déroule l'agenda culturel du week-end. C'est parce que j'ai porté la petite mallette là qu'on m'a mis dans la grosse mue. C'est le week-end. La copine nationale Majoracé monte sur ses 15 ans de planche ce vendredi soir au Djega Palace de Yaoundé. Et sa copine, Valérie Ndongo, lui tient la chandelle. Allez, courez prendre une part de banane. Du fond de sa cellule, il devient plus bavard qu'un perroquet. À Oudja, sur la planète Ponce, 2 étoiles phares illuminent le live ce samedi dès 20h. Matt Zambo, à Temporel, sera aux côtés de l'actuel Kabel. C'est l'extase. À Douala, Annie Anzoué monopolise le snack bar, le repère VIP ce vendredi. Même température dans un bec aussi pur enlevé d'Atébas ce vendredi à la principauté Cabaret Balafon des Foulanes, c'est à Yaoundé. Le balafon soulève aussi la poussière tout ce week-end au Mendiang de Yepson à Emana Bonnefontaine. Avec un comeback de Timitoro qui est à vivre de près là-bas. Et à Central Park ce samedi à Ekounou, à Yaoundé. Ce dimanche des vétérans, Tonton et Bogo animent la nuit des légendes au Katios Club. Alors, ce week-end, ça vous tente? Merci Barbara Padjama. Ce télégramme officiel du président de la République du Cameroun à son Excellence Angela Merkel
chancelière de la République fédérale d'Allemagne. Madame la chancelière, j'ai pris connaissance du bilan humain élevé et des dégâts matériels importants causés par les pluies diluviennes qui s'abattent depuis plusieurs jours dans certaines régions de votre pays. Je tiens en cette douloureuse circonstance à vous adresser ainsi qu'aux familles des victimes et à la nation allemande endeuillée mes sincères condoléances. J'y joins mes souhaits de prompt rétablissement aux blessés et ceux de réconfort aux nombreux sinistrés. Veuillez agréer, Madame la chancelière, les assurances renouvelées de ma très haute considération, signée Paul Biya. En sport, dans notre page Jeux Olympiques, ce soir, la pongiste Sarah Mfou, la championne d'Afrique de tennis de table et d'attaque. Sa première participation au JO à Londres en 2012 avait mal tourné. La Lionne promet cette fois de rectifier le tir. Aboubakar Abo. Elle porte sur ses épaules l'espoir de tout un peuple, ou tout au moins celui des amoureux de tennis de table. Sarah Mfou, 35 ans, est porte-étendard du Cameroun, discipline tennis de table aux Jeux Olympiques de Tokyo. Une tâche que ces années d'expérience serviront au mieux. Et les Jeux, la compétition qu'on attend depuis 4 ans, bien évidemment, le but c'est d'aller le plus loin possible, de tout donner et de représenter le Cameroun du mieux que je pourrai. J'ai hâte d'y être. C'est justement l'une de ses qualités, la rage de vaincre, une détermination qui épouse son rêve. Première étape, séance d'acclimatation et de préparation à Ita. Ça fait une semaine qu'on est ici à Ita. J'apprends énormément de toute l'équipe, je prends énormément d'énergie et je suis vraiment heureuse de représenter le Cameroun. C'est vraiment une fierté pour moi. La première semaine s'est très bien passée, je retrouve mes marques, je m'adapte au décalage horaire. Et puis pour la suite, une deuxième semaine d'entraînement où je vais tout donner. Sarah Mfou est à sa deuxième participation aux Jeux Olympiques, la première en 2012 à Londres, éliminée alors au premier tour. Elle compte rectifier le tir et marquer cette fois des bons points. Et le week-end sportif qui s'annonce plutôt chargé, le football féminin donne le ton dès ce samedi au stade annexe numéro 1 de l'Omnisport avec la rencontre Amazon FAP contre Éclair de Sam. C'est dans le cadre de la 21e journée de la Guinness Super League. Et puis dimanche à Oulembe vont se disputer les finales de la Coupe du Cameroun de cricket. L'affiche sportive du week-end avec Merlin Kamla. Les vainqueurs du championnat et de la Coupe du Cameroun de cricket seront connus ce dimanche à l'issue des finales prévues au stade à Oulembe. En dames, Émergence Cricket croise Falcons et en messieurs, Cop Spawnier affronte Sixers Cricket Club d'Edea. En handball, les éliminatoires des huitièmes de finale messieurs et les quarts de finale dames se déroulent ce week-end à travers le pays. À Tchang, Duc de Tchang reçoit Chosa de Bamenda. Fab de Yaoundé joue contre Duc. À Yaoundé, chaud d'explication entre fans et Minu. À Douala, Phoenix est aux prises avec Dream Sport. Le Palais des Sports de Yaoundé accueille ce week-end le troisième et dernier round des tribales de tennis de table. 15 concurrents sont en lice en dames et messieurs. Et puis en football, la 13e journée de l'Elite One se dispute ce dimanche. Yon Sport Academy de Bamenda ira à l'annexe de Japoma pour tenter de battre Astre de Douala. À Bafoussam, Panthère et Colombe se donnent rendez-vous. Au stade annexe Roundé Adja, Coton Sport offre l'hospitalité au Tonnerre Kalara Club. À Yaoundé ce samedi, Canon reçoit UMS au stade Omnisport Amadou Aïdjo. Chez les dames ce dimanche, Amazon Fab croise Éclair de Sam à l'annexe numéro 1 de l'Omnisport dans le cadre de la 21e journée de la Guinness Super League. La fin du 20h30, journal préparé avec la collaboration de Sadou Mamou. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus.